3 mois de la CAN. Bon, si, bon, regardez comme ça, si on joue en janvier qu'il pleut, donc on va arrêter les matchs à chaque fois. C'est vraiment décevant. S'il veut, il nous a reporté, même dans 10 ans, si c'est ce genre de pelouse là, c'est pas la peine. On va laisser un autre pays va organiser. Sinon, avec ça là, c'est pas possible. On a payé 5 000 francs, on vient, on joue une seule mi-temps. Donc il y a 2500 chez eux là-bas. Il y a 2500 chez eux là-bas. Bon, ceux qui vont partir à la maison, ils vont faire comment? Les gens qui sont quittés à l'intérieur du pays pour venir regarder ce genre de match là. Et puis avec ça, on lui présente un terrain où il pleut même. Au moins 15 minutes de plus seulement, on ne peut pas jouer le match. Non, mais c'est pas sérieux. C'est vraiment pas sérieux. À 3 mois de la CAN, 3-4 mois de la CAN, est-ce que vous êtes inquiet? Très inquiet. Le ministre même de choses comme ça, des infrastructures, le ministre des sports là même là, il doit être interpellé. Parce qu'à chaque fois qu'ils envoient la CAF ici, on dit non que c'est une pays qui a été viabilisée, c'est la terre. Regarde ici, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas possible. Hein? On est vraiment déçus. On est déçus. Le terrain est beau, mais et la pelouse? C'est si la pelouse, on joue dans les gradins. On ne joue pas dans les gradins. Nous allons nous respecter un peu. Voilà. S'il n'y a pas de pelouse, il n'y a pas de stade, c'est pas la peine. Si le plus grand stade, c'est comme ça, c'est que les autres stades, c'est nul. C'est nul. C'est s'ils vont faire un match d'ouverture. Et s'ils peuvent faire comment? Ils vont arrêter le match d'ouverture? Non, c'est fini. Toi, respecte les citoyens. Vraiment, merci beaucoup. Mais ça doit être reporté avec ça là. On n'a pas besoin que ça soit reporté. Avec ça là, parce qu'on ne peut pas renouveler la pelouse encore. Cette pelouse, on ne peut pas la renouveler. Ce que c'est fait, c'est pas bon. Alors, nous sommes venus pour 90 minutes de football. Oui. Malheureusement, nous avons pu assister à seulement que 45 minutes après une pluie de 10-15 minutes dans ce beau stade-là. Le match a été arrêté à cause de la pluie. Oui. Alors, vos impressions? Bon, déjà, moi j'ai commencé à vivre un très beau match. Mais bon, c'est un phénomène naturel. Hein. On ne va pas forcément accuser qui que ce soit. Voilà, l'homme est petit face à la nature. Voilà, l'homme est petit face à la nature. On ne peut qu'employer les moyens de bord. Et les gens se sont bien essayés. Mais vu que l'intempérie était intense, voilà, ils ont jugé bon de mettre thème à la rencontre. Et c'est une décision, moi je trouve que c'est bien. Voilà, mais seulement ce que je n'ai pas apprécié, c'est le dispositif qui a été mis à l'entrée. Déjà, moi si je devais les noter, c'est un gros zéro en fait. C'est un fiasco total. Parce que pour une rencontre qui n'est pas, on allait dire, c'est pas une rencontre tellement échéante, c'est juste un match amical, mais on a assisté à une organisation, je ne sais pas quel thème employer. Parce que vous imaginez, déjà on est à 45 minutes du match et le stade est moitié vide, mais dehors il y a une longue file d'attente. Ça c'est pas normal. Les gens ont payé les tickets, ils devaient rentrer simplement pour suivre le match. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que les gens soient dehors et il y a une grande partie du stade qui est vide? Ça, c'est une erreur d'organisation. Peut-être que c'est un essai, mais il faudrait que si c'est comme ça, les gens vont organiser la CAN. Je crois qu'on ne va pas réussir notre CAN. Donc, il faudrait que déjà les gens tirent, comme on appelle, des leçons de la journée d'aujourd'hui et qu'ils organisent bien et puis que le dispositif, en tout cas, que ce soit fluide. Pour que quand les gens viennent, même s'il y a un nombre important, on puisse quand même circuler tranquillement et puis venir s'asseoir pour ceux qui ont les tickets. Voilà, donc moi, c'est ce que je peux déjà dire. Oui. Pratiquement tout le temps en Côte d'Ivoire. Oui. La saison des pluies s'est terminée il y a à peine quelques jours. Oui. Voilà, on a eu le temps de pouvoir apprécier la pelouse durant toute cette période et puis juste après, voilà ce à quoi on assiste. Bon. Est-ce qu'il n'y a pas eu une légèreté peut-être au niveau de la qualité de la pelouse, parce que tout ça, ça devait être prévu. Hein. Voilà, pour une grande compétition, on ne sait pas si on était pendant la CAN, qu'il y avait la pluie qui se présentait, on allait faire comment? Donc s'il y a lieu, moi je ne suis pas un technicien, je ne sais pas, je ne sais pas ce que je vais dire par rapport à la pelouse, mais déjà s'il y a des mesures, il y a des précautions à prendre pour éviter ce genre de désagrément, il faut le faire au plus vite, pour que l'image de la Côte d'Ivoire soit rehaussée. Voilà. Le match à cause de la pelouse. Des fois il pleut tellement que on ne peut pas jouer. Donc sur ce match-là, bien sûr qu'on en tire des enseignements, moi particulièrement, sur un plan par rapport aux joueurs et par rapport à mon groupe. Voilà, c'est vrai que c'est une
belle équipe de Côte d'Ivoire. Je pense que sur certains points, on a manqué d'intensité. C'était sur le porteur du ballon, d'agressivité un petit peu. C'est vrai qu'on a été en difficulté sur certaines actions. Un système de jeu qui est assez énergivore. C'est vrai que quand on ne fait pas les efforts tous ensemble, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Donc il y a des enseignements sur mon équipe, sur mon groupe, et bien sûr le contexte ici en Côte d'Ivoire. C'est vrai qu'on est arrivé vraiment dans les derniers instants et cette préparation n'était pas top pour jouer vraiment un match. Donc beaucoup d'enseignements quand même dans le jeu par rapport à cette équipe, par rapport au contexte. Donc on va mettre ça de côté et puis continuer à bosser parce qu'il y a encore du boulot.